Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce premier dimanche du temps de Carême nous rappelle comment Jésus, après l'arrestation de Saint Jean-Baptiste, décide de commencer la proclamation de l'évangile, et son programme est clair. Le programme missionnaire de Jésus est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la mission de la proclamation de l'évangile de notre Seigneur. Son programme est clair. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Rien de plus clair. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ce qui devient compliqué, c'est qu'est-ce que nous mettons dans conversion? Quel est le contenu que nous mettons dans ce concept de conversion? Et quel est le contenu que nous mettons dans la foi en l'évangile? Quel est le contenu? Les évangiles nous racontent comment, à l'époque de Jésus, le peuple était en attente de la venue d'un Messie. Le Messie devait arriver. Donc, c'était un peuple, une société religieuse, une société qui croyait en la promesse de Dieu. Yahvé avait promis envoyer un Messie à son peuple. Et ce peuple, plein de foi, cette société pleinement religieuse sait que le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Que la promesse du Seigneur s'accomplisse toujours. Mais, posons-nous la question, pourquoi ce peuple si religieux n'a-t-il pas reconnu le Christ comme le Messie? Que s'est-il passé pour que ce peuple qui a vu de nombreux miracles de Jésus, ce peuple qui a vu le miracle de la multiplication des pains et des poissons, le miracle de la guérison de tout type de malades, le miracle de l'expulsion des démons, pourquoi ce peuple-là, qui a vécu et qui a peut-être, beaucoup d'entre eux, ont bénéficié de cette œuvre de Jésus, pourquoi ce peuple ne reconnaît pas Jésus comme le Messie? Mais au contraire, ils finissent par le tuer. Au contraire, Jésus finit par mourir sur la croix. Pourquoi ce peuple si religieux, ce peuple qui croyait tant en Dieu et qui savait que Dieu accomplit toujours sa parole, que la promesse faite à leur père s'accomplira. Mais pourquoi lorsque Jésus arrive avec tant d'œuvres extraordinaires, il n'est pas reconnu comme le Messie? Ce qui s'est passé, c'est que le Christ n'est pas venu prêcher ce qu'ils attendaient. Ce que le peuple juif attendait du message du Messie n'a pas été ce que le Christ est venu enseigner. Ils attendaient un Messie, oui, mais pas le Messie de Jésus. Certains attendaient un Messie politique, un libérateur politique, malgré que les Écritures annonçaient un Messie qui allait libérer le monde, le peuple du péché, et peut-être dû aux différents
aux différentes invasions de ce peuple en dehors et avant l'Empire romain qui a envahi le peuple juif. Avant, il y a eu d'autres invasions. Peut-être dû à ces invasions, une grande partie de ce peuple a commencé à voir en le Messie un libérateur politique, celui-là qui allait libérer le peuple du joug de l'esclavage de ses envahisseurs. Et dans le temps de Jésus, un Messie qui allait libérer le peuple qui avait perdu sa liberté, libérer ce peuple de l'esclavage et du joug de l'Empire romain. Ils attendaient un Messie politique, un libérateur politique. Déception. Jésus-Christ n'est pas venu comme un révolutionnaire politique. Ils se sont fait une image de Dieu qui n'est pas réelle. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Parce que nous aussi, nous nous faisons parfois une image de Dieu qui n'est pas réelle. Pose-toi la question, quelle est l'image que tu as de Dieu? Qui est Dieu pour toi? Parce que c'est en fonction de l'idée que tu as de Dieu, tu vas te comporter dans ta relation avec lui. C'est en fonction de l'idée que tu as de Dieu que tu te comporteras sur la terre. Si tu crois en un Dieu qui viendra te sauver sans tes efforts, alors ta relation avec lui sera une relation de caprice. Je te demande, tu ne me donnes pas crise de foi. Celui à qui tu demandes aujourd'hui et te donne à l'instant, c'est ton idée de Dieu. Dieu est celui qui ne te demande aucun effort dans ta relation avec lui. Ton idée de Dieu, c'est celui qui fait le miracle sans ta collaboration. Celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous enseigner. Le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui te demande, malgré sa divinité et sa toute-puissance, il te demande tes efforts. Il te demande ta collaboration. Il te demande un peu de tes sacrifices. Tu ne peux pas croire en un Dieu qui ne te demande rien. Tu dois payer le prix de ta relation avec Dieu. Et le prix de ta relation avec Dieu est simple, l'amour. Tu dois aimer Dieu en premier. Aimer Dieu en premier. La religion chrétienne, la foi que le Christ est venu nous enseigner n'est pas un accomplissement de certaines normes aussi, mais pas seulement. La foi que le Seigneur est venu nous enseigner, c'est d'avoir une relation d'intimité avec le Seigneur, une relation d'amitié avec le Seigneur, une relation où le Seigneur occupe la première place dans ta vie et une relation où, par amour pour Dieu, tu t'occupes de ton prochain. Et c'est en cela que consiste la conversion. La conversion, c'est d'abord revoir quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie. Qui est Dieu dans ta vie? Quelle est la place que le Seigneur occupe dans ta vie? Pose-toi cette question en ce dimanche. La conversion commence par là, le type de relation que tu as avec Dieu. Si Dieu occupe les miettes de ton temps, alors ce n'est pas le Dieu chrétien. Pose-toi encore beaucoup de questions. Si tu ne donnes pas Dieu la première place dans ta vie, ce n'est pas le Dieu chrétien. Tu t'es fabriqué une idée de Dieu qui n'est pas réelle. Tu t'es fabriqué un Dieu qui est seulement une de tes nombreuses créatures. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ doit occuper la première place dans ton cœur. La conversion consiste en cela, en revoir quel est le type de relation que tu as avec Dieu. Oui, Dieu est notre Père. Oui, Dieu est notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Protecteur. Oui. Mais quelle est la place que tu donnes à ce Créateur? Quelle est la place que tu donnes à ce Protecteur? Quelle est la place que tu donnes à ton Sauveur? Si quelqu'un
te sauve d'une situation difficile dans ta vie, ne le mettras-tu pas dans une place prépondérante dans ton cœur? Et combien de fois Dieu qui t'a tout donné, il t'a tout donné il t'a donné son Fils unique pour qu'il vienne te sauver. Il mérite d'occuper la première place dans ta vie. Il mérite d'occuper la première place dans ton cœur. Il le mérite et c'est un droit de Dieu. Dieu a le droit d'occuper la première place dans ta vie. Ne lui donne pas les miettes de ta vie. Ne lui donne pas le reste de ta vie. Parce que j'ai passé toute la journée, j'étais si occupé. Saint Paul dit, si occupé à ne rien faire. J'étais si occupé que je donne au Seigneur le temps où je suis déjà fatigué lorsque je me souviens du Seigneur. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? C'est en cela que consiste la première conversion. Convertissez-vous. Le contenu que tu mets dans la conversion, c'est d'abord, en premier lieu, la relation que tu as avec ton Dieu. Et la relation avec ton Dieu, c'est une relation de créateur à créature. La relation avec ton Dieu, c'est une relation de que Dieu a les droits et tu as des devoirs. La relation avec ton Dieu, c'est une relation aussi d'amour. Je t'aime, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur. Ce n'est plus une relation où Dieu vivait à la montagne. Ce n'est plus une relation où Dieu vivait à l'Olympe grec. C'est une relation où Dieu vit dans ton cœur, où Dieu s'est approché de toi, où Dieu a voulu toucher tes réalités. Mais tu dois lui donner la première place dans ta vie. Il doit occuper la première place dans ton cœur. Si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, d'autres choses occuperont cette place et d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Et ce qui n'est pas Dieu, ce qui n'est pas bon, beau et parfait, est autre chose proche du péché. Alors convertissons-nous. Donnons à Dieu la place qu'il mérite dans nos vies, c'est-à-dire la première place. Abandonnons-nous en Dieu. Il est notre sauveur. Il est venu pour nous libérer du péché. Il est venu pour nous éloigner de l'esclavage dont nous a mis le malin, le diable. Mets Dieu à la première place de ta vie et tu vivras cette transformation. Mets Dieu à la première place de ta vie et tu vivras cette purification. Mets Dieu à la première place de ta vie et ta conversion sera parfaite. Alors, en ces temps de carême, chers frères et sœurs, et surtout en ce dimanche, demandons-nous, faisons une introspection. Quelle est la place que Dieu occupe dans ma vie? Est-ce que je donne à Dieu la place qu'il doit occuper dans ma vie? Est-ce que je sais que Dieu est le Tout-Puissant, mon Créateur, et que j'ai des obligations et qu'il a des droits dans ma vie? Est-ce que je me considère comme le centre, alors que c'est Dieu qui doit occuper le centre de ma vie? Lorsque nous aurons des réponses sincères, des réponses honnêtes à ces questions, ce sera le début de notre conversion. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.